Ce jeudi 30 janvier 2025, l'hôtel Radisson Collection de Bamako a abrité la traditionnelle soirée de communion dédiée au personnel de la filiale des Ciments de l'Afrique au Mali, CIMAF. Cette quatrième édition qui s'est tenue autour d'un dîner gala agrémenté en sonorités musicales par l'artiste musicien Seiba Kanouté et par l'humour par l'artiste humoriste comédien Koman Diabaté dans un cadre sympathique et décontracté qui témoigne de la volonté de la direction d'instaurer la politique de développement du personnel. À l'entame de son propos, le directeur général de CIMAF Mali, M. Ousmane Diallo, a tout d'abord présenté ses vœux de bonne et heureuse année 2025 à l'ensemble du personnel au nom de la direction générale. Il a également tenu à adresser ses sincères félicitations au personnel de la filiale CIMAF au Mali pour leur résilience à faire face aux défis, cela malgré les contraintes spécifiques de cette année 2024, afin d'atteindre les objectifs fixés par la direction générale du groupe. Notre défi, c'est de réaliser les objectifs qui nous sont fixés par la direction générale du groupe. C'est également les projets que nous sommes en train de réaliser. Vous savez, le groupe CIMAF a fait confiance au Mali et a donné en même temps une grande responsabilité à l'équipe du Mali, car aujourd'hui, CIMAF Mali est la filiale qui bénéficie des plus grands projets du groupe et des plus importants projets du groupe, des plus ambitieux projets du groupe. Qui aurait pu imaginer qu'un groupe, à cette période que nous connaissons, dans les difficultés que nous connaissons, dans les défis que nous avons en ce moment-là, pouvait accepter d'investir, de continuer à investir au Mali et de passer la capacité de 500 000 tonnes à 2 millions de tonnes à l'horizon de fin 2025. Et cela a été grâce à la confiance que le groupe porte également à l'équipe de CIMAF Mali. Quant au délégué du personnel prenant la parole au nom de l'ensemble de ses collaborateurs, il a salué avec émotion l'esprit de cette soirée qui réunit les hommes et les femmes collaborant à tous les niveaux de responsabilité autour d'un événement fédérateur. Notre mission, elle est claire. Défendre les droits de nos collègues, relayer leurs préoccupations tout en préservant les intérêts de l'entreprise. Nous remercions la direction pour sa disponibilité. Je reviens encore là-dessus. Nous remercions la direction pour sa disponibilité, sa compréhension et son accompagnement en vue de maintenir un cadre professionnel, social, stable au sein de la famille CIMAF. Le personnel a conscience des ambitions élevées de CIMAF et se dit être à la hauteur des aspirations futures de l'entreprise. Le développement des compétences et l'évolution professionnelle sont des attentes fortes de tout un chacun. La possibilité de progresser au sein de l'entreprise et d'accéder à de nouvelles responsabilités et de voir son travail reconnu est un facteur clé de motivation. Nous tenons également à rappeler que nous avons obtenu certaines avancées qui sont le fruit de notre engagement collectif. Et nous remercions et encourageons la direction pour ses efforts. Comme on le dit, le capital de l'entreprise, ce sont les ressources humaines. Et quand on a les ressources humaines en qualité, en compétences, en éthique, on peut espérer produire de bons résultats. Et cela aussi dépend souvent de l'ambiance du travail, de la confiance réciproque entre le personnel et son management. Donc c'est pour cela que chaque année, nous organisons des rencontres entre le management et le personnel. Et ça se fait de plusieurs manières. Souvent, on fait du team building, on fait des sorties, on fait des rencontres où on fait des jeux, la journée animée. Et donc, on casse toutes les barrières entre le patron et le plus bas de l'échelle, je veux dire.
Donc ceci pour marquer la confiance dans la collaboration, pour encourager le personnel à donner le meilleur de lui-même. Et donc c'est dans ce cadre que nous nous réunissons chaque année en début d'année et pour lancer les nouveaux défis, pour tirer les leçons de ce que nous avons déjà vécu et ensemble relever ensemble les défis qui nous sont confiés. À sa suite, M. Abdelali Tassamani, directeur zone du groupe CIMAF, a tenu à faire un tour de table accompagné des cadres de la direction afin de saluer et échanger individuellement avec tous les travailleurs de la CIMAF présents à cette cérémonie avant de prononcer quelques mots de bons vœux, de félicitations et d'encouragement à l'adresse du personnel. Il est par ailleurs revenu à huis clos sur les résultats positifs de cette année 2024 avant de se projeter sur les attentes du groupe. Les résultats assignés à CIMAF Mali avant d'engager un long moment d'échange direct avec le personnel. Cette soirée dédiée au personnel a connu son épilogue avec une tombola surprise qui aura permis à 5 agents de bénéficier de lots gratifiants comme un kit solaire composé de panneaux, de batteries, de câbles et de convertisseurs, une télé écran plat, une moto Jakarta, une smartphone Samsung Android et un bon d'achat de 100 000 francs dans un supermarché de la place. A noter que les nouveaux projets de la CIMAF au Mali répondent en partie aux objectifs assignés par le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, afin de réduire très significativement le prix du ciment, faciliter sa disponibilité sur le marché et rendre la tonne du ciment à la portée de tous les Maliens à l'issue de la réunion qu'il a tenue ce mardi 28 janvier 2025 avec les acteurs de cette matière indispensable à toutes les constructions modernes. Bon vent à la CIMAF, vivement la prochaine édition et vivement le lancement de l'usine de production de ciment de Sikasso.